bienvenue dans ce 14e vlog. Tout de suite on attaque avec la vidéo de la semaine dernière. Le sèche-linge, pas trop de questions sur le sèche-linge, mais vous avez été un peu surpris par le mode de fixation, le mode de retenue des pièces en bois sur le radiateur. Franchement ça tient très bien hein, et ça peut jouer avec la dilatation tranquillement du radiateur, parce que je ne sais pas si vous avez déjà pris des dimensions de radiateur à chaud et à froid. Il y a un sacré écart quand même hein. Donc quelques petits messages au passage. Daniel, simple, efficace, j'adore. Michel, excellent, et l'utilisation du tendeur, chapeau. Vous voyez, c'était la surprise du tendeur en fait. Rudy, très astucieux, chapeau. Robert, alors très bonne idée que ce porte-serviette. Par contre tu exagères quand tu dis que tu n'as pas la place pour une perceuse à colonne dans ton atelier. Oui, j'aurais sûrement la place pour la caser, une perceuse à colonne, mais franchement j'en trouve pas pour l'instant l'utilité. J'ai une perceuse sur pied, je vais remplacer le pied prochainement. Là j'ai reçu le pied qui va pouvoir être installé, donc un modèle plus performant, et j'aime bien utiliser ma vieille perceuse avec un variateur de vitesse maison pour remplacer celui qui est existant mais HS. Donc merci à vous pour vos petites phrases. Et j'ai un dernier commentaire. Ce dernier commentaire, j'avais même mis un petit cœur sur YouTube pour le faire monter en tête de liste. Alors c'est Xozidom. Salut, j'ai 13 ans et je suis bricoleur passionné, et comme je n'ai pas beaucoup d'argent, j'achète très peu d'outils, mais pour ceux que j'ai acquis. Alors les marques, Orman, il me donne un petit peu toutes ces marques. Vous voyez, à 13 ans, il s'instruit sur YouTube, il regarde un peu comment on fait nos montages, etc. Et il utilise les outils de ses grands-pères, et je le salue. S'il regarde ce vlog, je le salue, parce que ce petit commentaire m'a touché, parce que j'ai commencé à peu près à cet âge-là à bricoler, aussi bien à l'atelier avec mon père, aussi bien dans les postes radio, aussi bien dans un petit peu toutes ces choses-là. Donc voilà, ce petit message, je l'ai lu, relu, parce qu'il m'a fait très plaisir. Je dis pas que les vôtres me font pas plaisir, hein, me font tous très plaisir, mais celui-là, comprenez que ça m'a un peu plus touché vu l'âge de notre bricoleur en herbe, hein, 13 ans, c'est sympa, et de venir en plus mettre son petit message. Hein. Voilà, merci à tous pour vos petits messages. J'en prends toujours 4 au hasard. Hein. Voilà donc pour les commentaires. Ensuite, concernant la vidéo du bêtisier, vous vous souvenez, on avait parlé d'un bêtisier avec une phrase à dire. Bon, je pense que j'en ai reçu, hein, j'en ai reçu quelques-unes quand même. J'en ai reçu d'amis youtubeurs, j'en ai reçu de l'étranger également. Mais j'en ai pas reçu beaucoup de vous, vous personnes qui regardez mes vidéos. Et je pense que peut-être la phrase vous titille un peu. Alors si vous ne voulez pas utiliser la phrase qui avait été communiquée, faites une vidéo, toujours avec votre smartphone à l'horizontale, hein, la lumière face à la fenêtre pour avoir une bonne lumière. Dites simplement salut tout le monde, bonne fête de fin d'année, bonne année, quelque chose comme ça. Tout simple à votre manière, et puis envoyez-moi la vidéo. Je pense que là j'en aurai peut-être plus de vous. Hein. Bon, il y en a déjà quelques-unes, il y aura de quoi faire une petite émission rien que pour ça. Mais franchement, je voudrais en avoir un peu plus de vous, et je pense que la phrase vous a peut-être un peu gêné. Puis après, n'ayez pas peur de vous filmer, peu importe, ou alors si vous voulez pas qu'on vous voit, vous filmez de dos. Vous envoyez une vidéo en filmant que vos mains, non mais bon après, faites comme vous le sentez, hein, je n'insiste pas trop, mais envoyez quand même vos vidéos. Vous avez l'adresse, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Voilà, donc vous mettez juste bonne année à tous, quelque chose comme ça. Ça va vous prendre moins de 15 secondes de vidéo. Et le transfert, moi je m'occupe de couper le début et la fin, donc vous embêtez pas si ça vous gêne. Si vous ne savez pas non plus faire de montage ou autre, filmez et envoyez-moi brut de capteur, comme disent les photographes, et je m'occuperai du reste. Un petit message d'encouragement Facebook. Maintenant, vous avez remarqué, la dernière fois j'avais commencé à prendre des petits messages sur Facebook également, puisque vous commencez à être de plus en plus. On doit être à 320 ou 330 sur Facebook. Bon, ça monte doucement, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors Félix m'a mis un petit message qui lui aussi m'a un peu interpellé. Je suis fan de votre travail, j'aime le bois, mais malgré toutes les sécurités que je prends,
Je me suis fait couper 2 doigts avec ma scie circulaire. Pourtant, je vous suis couramment, mais ce n'est pas cela qui va m'arrêter. Amitié. Donc, vous voyez, Félix a l'habitude d'avoir des sécurités et autres, mais par moments, on est étourdi, on a été détourné, on a fait quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire à ce moment-là, on a pris un cachet parce qu'on avait mal à la tête, on a fait un tas de trucs qui ont détourné notre attention et on se fait avoir quand même avec toutes les sécurités. C'est vrai que toutes les sécurités du monde ne suffiront pas à remplacer votre attention. Votre attention, c'est vous qui la créez, donc faites gaffe quand vous utilisez des outils. Ça m'est arrivé, donc je peux vous dire, si vous avez mal à la tête, si vous avez pris un cachet pour calmer le mal de tête, si vous êtes grognon ce jour-là, si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, n'allez pas toucher des outils électriques. Allez dans le jardin, allez vous promener, faites du vélo, faites autre chose, mais ne touchez pas aux outils électriques coupants et autres, perceuses ou autres, il va vous arriver quelque chose. Ok, donc faites attention, c'est un petit rappel sympa, mais je voudrais pas que vous vous blessiez parce que vous avez pris un cachet, que vous avez mal à la tête. Ça détourne l'attention, ça affaiblit votre système, donc faites gaffe à ça. C'est bon pour tout de toute façon, hein. Quand on prend des trucs comme ça, quand on n'a vraiment pas envie de faire, ou qu'on a froid, qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, ne faites pas, il va vous arriver quelque chose. Voilà, après ces petites mises en garde sympas. Vos photos d'atelier, cette semaine il n'y aura pas de photos d'atelier. Voilà, je vais passer des petites photos d'écho que j'ai reçues. Donc j'ai Gilo qui m'a envoyé 4 photos, des petites photos de petits sujets qu'il a réalisés pour les fêtes. Donc c'est bien sympa. Je vous avais demandé aussi si vous en avez fait, envoyez-moi des photos, mais j'en ai reçu que 2. Voilà Gilo, merci pour ces photos sympas. Ensuite j'ai reçu les petits sujets de Robert. J'ai une photo là que je vous passe. Les petits sujets de Robert autour d'une crèche, sympa aussi. Merci à vous deux pour vos photos. Alors je voudrais faire un petit sondage cette fois-ci. Ça commence à être la mode, les petits sondages sous les vlogs, mais je vois que vous êtes assez animés à pouvoir répondre et j'aime bien toutes vos réponses, je les capte tous. J'ai bien aimé toutes vos réponses sur votre outillage dans votre atelier, les marques que vous utilisez. Franchement, j'ai vu qu'il y avait même des marques que je ne connaissais pas, donc c'est très sympa et je vous remercie d'avoir envoyé tout ça. Ça permet à d'autres personnes aussi. J'ai vu qu'il y a eu quelques échanges entre personnes qui ne connaissaient pas tel ou tel outil, donc c'est sympa de pouvoir échanger de cette façon. Je ne sais plus qui disait ça, mais ça, le forum, les vlogs ont une bonne allure après la diffusion, ça se transforme un peu en forum et il y a beaucoup d'échanges sous la vidéo et ça c'est très bien. La vidéo en profite pour sa notoriété aussi bien quand vous mettez beaucoup de commentaires en dessous et des commentaires de taille. Donc le petit sondage que je voudrais faire cette semaine, parce que j'ai des petites idées mais je voudrais les concrétiser avec vous et puis que vous ayez aussi des conseils à donner. Qui utilise les petits outils style Dremel, hein, alors pas forcément la Dremel de la marque, également il en existe d'autres marques, qui utilise ce genre d'outils, qui utilise avec le flexible, qui utilise quoi comme outil et qui a déjà affleuré avec une Dremel. Donc affleurer, c'est quand on arrase des champs où on fait des choses comme ça finement sur les bords de collage, de marqueterie, pour faire un petit chanfrein, etc. etc. Ben après, c'est tous ces usages-là. Donc mettez-moi un peu dans les commentaires quel outil vous utilisez. Suivant la marque, mettez-moi la référence, le modèle, la puissance en watts de votre outil. Comme ça, on peut faire des comparaisons. Si vous me dites que vous avez affleuré une grosse pièce de bois avec un outil qui fait 50 watts, j'aurais du mal à vous croire. Pourquoi pas? Donc mettez la puissance en watts de l'outil que vous avez acheté. Si vous ne le savez pas, vous regardez sur la plaque signalétique, c'est toujours indiqué. Ensuite, vous me dites un peu quels outils vous utilisez. Et si vous avez surtout déjà eu l'occasion d'affleurer des pièces de bois avec, d'affleurer des montages ou autres. Et si vous avez déjà utilisé les petits accessoires qui vont avec pour ce genre d'utilité. Donc si vous avez l'accessoire, mettez même les références parce que quelquefois l'un et l'autre sont intéressés et moi le premier. Donc voilà, donc j'attends vos retours sur
Et ben sur les petits outils, je sais pas trop le nom, moi je dis Dremel parce que c'est le nom en général, hein, vous avez tous compris de toute façon, mais il en existe d'autres marques aussi. Voilà, alors j'attends toutes vos réponses à ce sujet. Quoi d'autre? La chaîne YouTube a pris un grand coup. Je vous avais dit qu'on serait à 3000 pour Noël, mais c'était Noël avant l'heure. On est à cet instant 3125. Alors il y a eu le petit effet du concours de Laurent Jacquet Vidéo Show, LJVS. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne LJVS. Vous tapez ça dans YouTube, vous allez tomber sur sa chaîne. Il y a un concours qui est en service. Il y a un tas de questions, il y a beaucoup de questions, mais il y a des outils de grande qualité. Et franchement, cette caisse à outils vaut le nombre de questions qui a été posées. Donc allez-y, allez faire un tour. Beaucoup de personnes sont arrivées sur la chaîne ici en venant de la part de Laurent. Donc allez faire un tour aussi sur sa chaîne et essayez de jouer au concours, pourquoi pas, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ne venez pas me poser de questions, surtout à savoir ce que serait ma réponse. Je ne vous répondrai pas de toute façon. Voilà, donc là j'ai fait le tour du petit papier. Comme d'habitude, hop, je le jette. Encore très content de pouvoir débattre dans les commentaires avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires de qualité. On a des vrais échanges en termes de produits, en termes de faire ci, faire ça. Voilà, donc les commentaires, c'est pas fait que pour dire bravo, c'est bien. Vous pouvez aussi y aller, il y a de la place, vous pouvez mettre un tas de lignes et expliquer ou poser des questions si vous avez des besoins particuliers. Si c'est pas moi qui réponds, d'autres personnes qui sont sur les commentaires profiteront pour répondre et n'hésitez pas, hein, je ne vous en voudrais pas si vous répondez à ma place sur une question que vous savez et que vous êtes sûr de la réponse, hein, surtout. Ne mettez pas une réponse si vous n'en êtes pas sûr. Si vous êtes sûr et certain, allez-y, mettez la réponse. Moi, c'est tant mieux parce que plus il y a de commentaires, plus la chaîne grandit également. Et plus il y a de commentaires, moi, plus j'ai de difficultés à répondre à tous les commentaires. Parce que vous avez bien compris, je ne peux pas être au champ à la ville, comme on dit en rigolant. Je ne peux pas être en train de faire les projets, de traiter les vidéos et puis de répondre à tous les commentaires. Donc plus il y a de commentaires, plus j'aurai de difficultés à vous répondre. Mais comme vous avez un vlog tous les dimanches quasiment, vous serez toujours renseigné et j'essaie au maximum d'aller répondre à tous les commentaires. Voilà. Donc c'est beaucoup de boulot, je peux vous assurer que plus il y en a et plus ça prend du temps parce qu'il y a aussi des questions sur Facebook et aussi des questions qui arrivent directement sur ma boîte mail. Donc j'essaie de répondre à tous. Si parfois il y a un petit décalage entre votre message et ma réponse, ne m'envoyez pas, c'est parce que soit je ne l'ai pas vu tout de suite, soit il était dans un flot de messages qui sont arrivés, donc c'est pas toujours évident à traiter. Donc les vlogs, c'est un petit peu fait pour ça, c'est pour vous apporter des news, des réponses, et puis tout ça en direct, et que tout le monde en profite d'un seul coup. Voilà. Alors j'ai pas encore commencé à faire les bricots live. Moi je suis quasiment prêt là. En fait il faut que je démarre, il faut que je me botte les fesses et puis que je démarre, que j'en fasse un, que je lance la machine. Donc si un de ces quatre vous voyez, je vous l'avais déjà dit ça, mais il y en est suivi de rien. Si vous voyez un message qui arrive dans votre boîte mail et qui vous dit que le JC Workshop est en live, venez voir, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Je vais sûrement faire un test ou deux dans la semaine. J'essaierai de faire un test dans la journée et un test le soir. Comme ça vous pourrez, suivant que vous êtes là ou pas, voir un peu ce que ça donne. Et moi aussi, par la même occasion, si ça vaut le coup de continuer, si ça vous intéresse, mais si on en fait un de temps en temps, un par mois par exemple, ou un peu moins, ou plus, enfin, bref, ça, on verra à l'usage. Les vidéos, la date butoir, ce sera le 18 décembre, donc surtout n'envoyez pas de vidéo après parce que le montage sera préparé et je vous sortirai la vidéo pour entre Noël et Nouvel An. Donc dans la semaine de Noël et Nouvel An, il n'y aura pas de réalisation cette semaine-là, on va faire cool, on fera 2 semaines vacances également, mais pendant cette période je vous sortirai le bêtisier. Alors je ne vais pas vous sortir des morceaux de vidéo où j'ai fait des conneries, des choses comme ça, parce que tout compte fait, j'en ai pas trouvé tant que ça. Même pas intéressant. Par contre, on va se consacrer sur vous et sur tout ce que vous allez m'envoyer, vos vidéos et tous les partages qu'on aura avec tous les amis, youtubeurs et autres. Vous verrez, la vidéo sera pas mal et vous aurez des bonnes surprises.
Bonne semaine, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.